Je vais vous parler d'un problème. On a quelqu'un qui est venu nous en parler. C'est l'asphalte dans les rues de Garavel. Puis quand même un gros problème parce que souvent, ben, tu sais, j'aimerais, si c'est possible, de me donner les documents que tu as sortis à la fin, tu sais, pour la soumission. Parce que souvent, le problème qui arrive, c'est qu'on commence à avoir, soit des terrains dans le coin de Reed puis Foucault qui sont non bâtissables, qui appartiennent soit à la ville, soit au ministère qui ont été revendus. Puis la facture n'est pas séparée en deux parts équitables. Les citoyens se retrouvent à payer 100% de la facture avec de l'asphalte puis des normes qui sont faites pour des rues normales. Ben ça fait des factures beaucoup trop élevées, fait qu'on est comme confiné à avoir des rues de gravelle le restant de nos jours. Il va falloir que la ville se repenche un peu sur le sujet. Qu'on reconnaisse soit la fondation, parce que la fondation, quand on demande de refaire la fondation, il ne faut pas oublier que ces gens-là ont payé une première fois pour la fondation, comme les gens ont payé une première fois pour avoir de l'asphalte qu'ils ont pu repayer. Mais ces gens-là ont payé une première fois une fondation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, ils l'ont quand même payé une fois. Puis à partir de là, il faudrait que ce soit juste le resurfaçage qui soit payé, puis que la ville assume la partie des terrains vacants. Un peu comme qu'on a fait sur la 133 avec la MTQ. Parce que si on n'aurait pas fait ça, ça aurait été impossible que les citoyens se payent de l'asphalte. Il ne faut pas oublier que sinon, c'est les citoyens de l'ensemble de la grande ville qui payent le grader, qui payent la roche. Puis c'est 4 fois par année le grader, c'est 4 fois par année mettre de la roche. Fait que oui, il y a des coûts à garder des rues en gravel, puis c'est désagréable pour les citoyens. Si on arrive à l'automne ou au printemps, les gens se retrouvent dans la boue. Ils ont le bel cours en asphalte, ils sortent l'auto, puis ils se retrouvent dans la boue parce que ça devient boiteux, même si on met de la roche. Ça devient difficile d'entretenir. J'aimerais que la ville se repenche au complet sur le sujet des rues pour qu'on puisse avoir, ou soit pour un programme, pour qu'on puisse parvenir à avoir des rues d'asphalte en grandeur de la... Je vais dire, j'ai un rêve, c'est qu'un jour, on ait de l'asphalte à grandeur de la ville, puis qu'il n'y ait plus de rues de gravel, parce qu'il y a plusieurs confinements. Tu sais, quand il y a des rues de gravel, je me souviens d'un cas qui est assez spécifique. Ils sont 3 sur la rue. Il y en a 2 qui, leur maison, tombent face à des rues d'asphalte. Puis il y en a un qui est au milieu de la rue de Gravel. Les 2 autres pointent sur des rues d'asphalte. Fait que les 2 autres, quand ils font un référendum, ils n'en veulent pas parce que leurs autos sont de la rue d'asphalte. Puis celui qui est au milieu, à tous les 3 ans ou à tous les 4 ans, il se fait battre. Parce que lui en veut, puis les autres ne veulent pas payer parce que le terrain n'en a pas. Fait que il y a plusieurs petits cas, il y a plusieurs exceptions, que ce soit dans tous les secteurs, qu'on doit voir. Ou d'un côté, c'est bâtissable, puis le zonage a fait que l'autre côté est devenu agricole. Puis là, si les gens ont à 100% de la facture, ça devient inaccessible comme coût. Tu sais, quand tu arrives avec des citoyens, puis ça lui coûte 40 45 000 pour avoir de l'asphalte parce qu'il y a des terrains vacants, il y a des terrains qui sont plus bâtissables à cause, surtout dans notre coin, là, qui sont plus bâtissables à cause de la zone hydrique qui a changé. Il faut revoir tout le système. Puis je prône pour revoir tout le système parce que malgré le fait qu'on paye une partie, la ville absorbe une partie des frais, c'est encore trop élevé quand il y a des terrains vacants. Ou qu'on garde pour, j'avais été à l'Union des municipalités, qu'on garde pour une asphalte plus économique. Parce que on parle de rue que c'est pas quand même des camions qui passent, que ça soit projeté ou que ça soit de l'asphalte recyclé. Mais quand que c'est une rue qui a 5, 6, 7 maisons, puis on en a plusieurs quand même, mais qu'on garde pour une asphalte qui est économique, qui est 50% moins cher, mais qui fait quand même la job, puis qu'il n'y a pas de camion, puis la fondation, même si c'est un peu moins bonne, il faut s'attendre que c'est plus de la circulation vraiment locale. L'autre petit point que j'aimerais amener, c'est concernant, oui, les déversements d'égouts qu'il y a dans la rivière. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut se pencher. C'est que ça soit avec des bassins, surtout dans mon coin, quand on est obligé d'installer les pompes, c'est quand même de valeur, sauf que c'est un double tranchant. On ne peut pas arrêter de mettre les pompes à cause que si on arrête de mettre les pompes, les gens se font inonder le sol. Mais j'aimerais qu'on garde, j'en avais parlé un petit peu en plénier, qu'on garde pour mettre, en agriculture, on a ce qu'on appelle des fosses à fumier. Ça retient l'eau, puis ça permettrait à l'usine, quand il y a un gros coup d'eau, de retenir une partie de l'eau, puis par la suite, qu'on la laisse aller, parce que souvent, quand c'est un coup d'eau, on le dit, là, 80% des problèmes, c'est vraiment quand il y a des coups d'eau. Une grosse précipitation, la fonte des neiges, M. Berthelot en a parlé, la fonte des neiges, c'est là qu'on a un problème. Et si on avait un bassin de rétention, que ce soit une fosse, aux États-Unis, c'est très populaire, le principe des fosses, tu pompes là-dedans, puis après ça, au pire, tu prends 3-4 jours pour remettre ton eau dans le système, puis il n'y a pas d'eau qui est mis directement dans la rivière, puis c'est quand même une solution qui peut être économique, puis qui se fait rapidement. Rapidement, en dedans d'1 an, on peut avoir un bassin de rétention qui est extérieur, qui est prêt à accueillir des eaux quand il y a des gros d'eau.
Fait que c'est une solution que j'avais proposée, puis on a dit qu'on regarderait, mais j'aimerais que la solution soit plus approfondie pour qu'on règle définitivement le problème. Surtout qu'on veut mettre de plus en plus la rivière en valeur. Puis ben, quand je regarde, c'est qu'on pompe en haut, puis le centre-ville, il se trouve être plus bas, fait que l'eau, elle doit être moins belle un peu. Le lendemain d'une pluie, je me baignerais peut-être pas dedans. Fait que peut-être que ça serait bon, parce que quand on pompe, ben c'est moins cute un peu comme eau. Fait que sur ce, bonne soirée. Et on regarde à trouver des solutions concrètes pour régler le problème le plus rapidement possible.